Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus, celui qui règne dans nos vies, que l'honneur et la gloire lui reviennent au siècle des siècles. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir amoureux et amoureuses du Saint-Esprit. Je vous salue de façon chaleureuse avec ce grand sourire pour vous dire que je suis très heureuse encore de vous retrouver ce mardi. C'est un immense plaisir de présenter cette émission. Je suis Ariane Doué pour vous servir. Je voudrais vous inviter à disposer votre cœur parce que le Saint-Esprit voudrait vous parler ce soir. Soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Ne laissons rien nous distraire et Dieu sèmera certainement quelque chose en nous. Aussi, cela produira certainement. Que Dieu nous éclaire pour ce message que nous allons entendre avec le prophète Guillaume Kofi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne se manifeste, que ce soit les cœurs encore soient visités par ta puissance au travers de la parole. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu soit chez vous, que la grâce de Dieu soit chez vous, et que l'onction de Dieu, cette onction qui transforme, cette onction qui nous donne de faire des exploits, soit sur vous. Selon qu'il est écrit dans le livre de Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Que l'Esprit du Seigneur aussi qui vous a choisi pour quelque chose, soit sur vous et sur vos destinées. Aujourd'hui, je veux, avant de parler même du message, expliquer quelque chose que je pense important, quelque chose que je crois essentiel à dire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'histoire des actions de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Tu connais ce texte, nous tous nous connaissons ce texte, tout le monde récite Jean 3, verset 16, Jean 3, on connaît bien le texte. Mais ce texte-là nous donne de comprendre que Dieu a monté un projet. Et dans le projet que Dieu a monté, son objectif était de sauver le monde. Mais le projet que Dieu a monté a commencé à rentrer dans son accomplissement lorsque Jésus est venu sur terre. Quand Jésus est venu sur terre, le projet a pris une tournure d'accomplissement. Quand Jésus-Christ est mort, juste un peu même, on dira juste un peu même avant que Jésus-Christ ne rende l'esprit, il a dit « tout est accompli ». Ça veut dire que le projet de Dieu est rentré dans son accomplissement. Mais après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, le projet de Dieu maintenant devait s'étendre. Parce que vous savez que Jésus-Christ est venu vers un peuple. Il est né dans un peuple, le peuple juif. Il est né dans une ville, dans un pays, et ainsi de suite. Il n'était pas baoulé, Jésus. Il n'était pas bété. Il n'était pas burkinabé. Il n'était pas béninois. Mais il était venu pour tous les peuples. Et donc, après qu'il soit mort et ressuscité, il fallait que le projet de Dieu, qui a commencé dans le peuple juif, s'étende à toutes les nations. Et c'est pour cela que dans le livre des Actes des Apôtres, acte 2, à partir du verset 37, Pierre, lorsqu'il a pris la parole après la Pentecôte, dit ceci, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre qui viendront, même qui sont loin. » Donc, le salut ne concernait pas seulement les Juifs. Il a commencé par les Juifs, mais il devait se répandre dans les autres nations. Donc, après que Jésus-Christ soit mort, il fallait que le salut se répande. Dans le livre des Actes des Apôtres, encore, acte 1, Jésus dit ceci à ses disciples, « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, l'objectif du Saint-Esprit qui est venu sur terre n'était pas de rester chez les Juifs, mais était de se répandre. Mais Dieu ne peut se répandre sans utiliser des hommes. Parce que même quand Dieu a voulu sauver le monde, il s'est fait un corps et il est venu sur terre. Quand Jésus-Christ est venu, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, est venu sur terre, il a choisi 12 personnes et il les envoyait pour répandre le message. Et quand il est mort et qu'il est ressuscité, ceux qui lui sont restés, il leur a demandé de partir avec le Saint-Esprit à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour répandre le message. Donc, Dieu a eu besoin d'eux pour répandre le message. Et le message s'est répandu un peu partout
jusqu'à ce que le message arrive en Afrique. Quand le message est arrivé en Afrique, il est venu par des missionnaires. Dans le livre d'Éphésiens, il est cité les 4 ou les 5 grands ministères, on dira 5 grands ministères. C'est-à-dire quoi? Prophète, évangéliste, pasteur, docteur et apôtre. Mais dans l'ordre que l'apôtre Paul a donné, parce que c'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre d'Éphésiens, il a dit d'abord apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il dit que ces 5 ministères ont été donnés par Dieu pour l'édification du corps de Christ. Mais dans le déroulement de l'histoire du monde, ou des actions de Dieu pour sauver le monde, Dieu n'a pas fait intervenir tous les ministères en même temps. En Afrique, le premier ministère que Dieu a suscité, c'est le ministère des missionnaires et suivi du ministère des pasteurs. Mais les missionnaires qui sont venus, c'est-à-dire des gens qui étaient dans d'autres pays, qui avaient entendu le message et qui ont été envoyés en Afrique, sont venus pour apporter le message de Jésus. En ce moment, on ne parlait pas de Christ en Afrique. Et c'était des missionnaires. On pouvait même dire, en griffe, ils étaient des évangélistes. Pourquoi? Parce qu'ils venaient pour évangéliser, mais ils étaient dans une mission, envoyés par quelqu'un. Mais ils sont arrivés sur le territoire de l'Afrique et ils ont commencé à prêcher l'évangile de Jésus, en disant aux gens de croire en Jésus-Christ qui sauve et tout ça. Donc le premier ministère que Dieu a suscité ou a révélé pour son plan de salut pour l'Afrique particulièrement, ça a été le ministère d'évangéliste ou de missionnaire. Ou on dira même le ministère d'évangéliste ou de missionnaire ou le ministère apostolique. Parce que ceux qui sont venus, ces missionnaires-là, ont posé des œuvres comme des apôtres dans l'Afrique. Ils sont venus, ils se sont installés et ils ont parlé de Jésus. Et quand ils ont fini de le faire, ils devaient bouger pour aller encore le faire ailleurs. Ils établissaient sur l'œuvre qu'ils faisaient des pasteurs. Et donc, les missionnaires, en général, dans les continents africains, c'était des Blancs. Quand ils arrivaient, ils parlaient de Christ. Ils enseignaient la parole. Et quand les peuples étaient gagnés à Christ, ils établissaient ensuite des pasteurs et ils faisaient un mouvement pour s'en aller annoncer encore l'évangile dans d'autres lieux. Donc, on dira, le ministère que Dieu a d'abord suscité, c'est le ministère de missionnaire. Mais quand on dit un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. Mais celui qui est envoyé, qui est-il? C'est un évangéliste ou un apôtre. Donc, il vient, il évangélise ou il établit des œuvres. Et donc, après que ces missionnaires soient venus, ou ces évangélistes missionnaires soient venus, ou ces apôtres missionnaires soient venus, après qu'ils soient venus, qu'ils aient parlé de Christ et que le peuple a été gagné, ils ont établi des pasteurs sur les œuvres qu'ils ont eu à faire. Et ces pasteurs-là se sont implantés et ont commencé à enseigner le peuple à la suite des missionnaires. Au début, ils sont venus donner l'évangile, ensuite ils se sont retirés pour que les pasteurs prennent en charge eux-mêmes l'œuvre que Dieu faisait. Donc, c'est des pasteurs africains qui ont commencé à prendre la relève ensuite. Et donc, dans la pensée générale des peuples africains, aujourd'hui, le ministère pastoral s'est assis. Dans le temps, quand on parlait de ministère ou d'homme de Dieu, directement, quand tu dis tu sais Dieu, on dit tu es pasteur. Parce que c'est pasteur qui était installé dans l'esprit des gens. Le ministère pastoral était le ministère le plus connu et le plus considéré. Mais à un moment, les pasteurs ont commencé à voir qu'il y a quelque chose qui manquait. Qu'est-ce qui manquait? Ils encadraient les peuples, mais d'autres ne s'ajoutaient pas. Donc il fallait donc le ministère encore d'évangélistes qui soit révélé. Donc les premiers qui sont venus étaient des missionnaires du type apôtre ou du type évangéliste. Ils ont établi des œuvres sur lesquelles ils ont mis des pasteurs noirs qui ont commencé à prendre la relève. Mais ensuite, dans ces œuvres qu'ils ont établies, les pasteurs noirs ont eu besoin d'évangélistes, d'aller évangéliser. Et donc des évangélistes ont été suscités par Dieu pour aller gagner ceux qui étaient dehors. Et quand ils sont allés gagner ceux qui étaient dehors, ceux qui ne croyaient pas en Jésus étaient convertis par le ministère des évangélistes. Et quand ils entraient dans l'église, ils étaient encadrés par le ministère pastoral. Donc Dieu a suscité les ministères au fur et à mesure. Maintenant, ceux qui étaient gagnés dans les églises et qui étaient encadrés par le ministère pastoral étaient parfois enseignés par le ministère des docteurs. C'est-à-dire, quand il y a un docteur dans les ministères, c'est quelqu'un qui développe et qui approfondit les enseignements sur les thèmes qui sont mal compris ou mal entendus. Maintenant, au fur et à mesure que l'histoire du monde a évolué, les gens n'ont connu que le ministère pastoral, le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre, missionnaire et docteur. Mais dans les derniers temps, dit Jésus, il y aura beaucoup de faux prophètes.
Mais quand Jésus dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, c'est parce que dans les derniers temps, il y aura aussi de vrais prophètes. Le ministère prophétique a été réservé par Dieu pour les temps de la fin. Pourquoi Dieu a réservé le ministère prophétique pour la fin et il l'a pas mis au début? Parce que le prophète ne peut pas intervenir au début. Au début, c'est l'évangéliste. Parce qu'il faut que Christ soit prêché. Au début, c'est l'apôtre. Parce qu'il faut que l'œuvre de Christ soit basée. Au début, c'est le pasteur. Parce qu'il faut encadrer les gens. Mais au moment où les ténèbres augmentent, où la connaissance est en train de se perdre, où les bases de la vision de Dieu sont en train d'être ternies ou dégradées, Dieu révèle le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que le prophète ne vient pas expliquer quelque chose qu'un docteur explique. Le prophète vient dire ce que Dieu dit à l'instant où il le dit. Parce que l'Église aujourd'hui a besoin d'entendre Dieu lui parler. Il y a trop de débats inutiles autour de thèmes qui n'apportent pas la vie, qui n'apportent rien. Le ministère donc prophétique a été conservé pour les temps de la fin. Et nous sommes dans ces temps de la fin. Et donc, comme ce ministère a été réservé pour les temps de la fin, le diable aussi suscite de faux prophètes pour mettre la confusion. Mais Dieu aussi suscite de vrais prophètes pour apporter la pensée de Dieu pour les derniers temps. Et c'est l'un des objectifs de cette émission. J'ai tenu à en parler pour que quelqu'un qui est un peu flou dans la tête au sujet du ministère prophétique comprenne pourquoi Dieu a suscité le ministère prophétique. Les pasteurs ont joué leur rôle. Le pasteur a pour but d'encadrer, de donner aux brebis de ne pas se disperser. L'évangéliste a pour but d'aller dehors, chercher d'autres personnes et venir avec eux dans le corps de Christ. L'apôtre a pour but de répandre l'œuvre de Dieu dans le monde. Le docteur a pour but d'expliquer les Écritures et de les approfondir. Le prophète vient pour révéler la pensée de Dieu au peuple de Dieu dans la saison et dans le temps où il se trouve. Parce qu'une vérité n'est bonne que dans une saison et dans un temps. Une vérité n'est pas bonne dans tous les temps et dans toutes les saisons. La Bible dit que le nom de Jésus qui nous a été donné est le nom au-dessus de tout nom en lequel tout genou fléchit. Mais le nom de Jésus n'avait pas été révélé au temps d'Ésaïe, au temps de Jérémie, au temps de Moïse et au temps de Jacob. Pourtant, c'est le même nom que nous disons aujourd'hui, puis les démons sortent. Le nom n'avait pas été révélé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps où le nom devait être révélé. Nous sommes dans le temps où le nom de Jésus a été révélé et nous pouvons en profiter. Mais nous devons aussi prendre le temps de considérer chaque ministère. Parce qu'aucun ministère n'est plus grand qu'un autre. Au jour d'aujourd'hui, ça me dérange un peu de voir des gens qui sont pasteurs qui disent un coup, je suis prophète. Tout le monde cherche à être prophète parce que on se dit c'est le ministère du temps. Ce n'est pas le ministère du temps. Tous les ministères ont leur valeur dans ce temps. Si tu es prophète, n'aie pas honte d'affirmer que tu es prophète et fais l'œuvre d'un prophète. C'est-à-dire, prêche la parole, enseigne la parole selon la révélation divine, oriente le peuple, dirige le peuple, non vers toi, non vers ta communauté, mais d'abord vers le trône de Dieu. Donnons à Dieu les âmes et donnons à Dieu la gloire. Dieu saura comment nous récompenser. Que la gloire de Dieu nous éclaire encore au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet encore important. Et comme je le dis d'habitude, aucun sujet dont nous parlerons sera juste superficiel. Notre texte est dans le livre de Hébreux, oui, on dira ça, dans le livre d'Hébreux 11, verset 3. Je fais la lecture. Hébreux, chapitre 11, le verset 3. Vous pouvez prendre vos Bibles chez vous aussi, et puis vérifier. Je vous l'ai dit la dernière fois, vérifier quand un homme de Dieu prêche, vérifier pourquoi et qu'est-ce qu'il dit. Hébreux, chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voici juste un test qui nous relate quelque chose de vraiment profond. La foi nous donne de reconnaître que ce que nous voyons, ce qui est visible, ce qui existe, le monde qui est créé, a été créé par celui qu'on ne voit pas. Je dirais ça comme ça. Ça veut dire que la foi nous donne de reconnaître que le monde a été formé par Dieu. Et ce qu'on voit n'a pas été créé par ce qu'on voit. Ça veut dire quoi? Ce que tu vois aujourd'hui, les arbres, la mer, les arbres, les feuilles, les animaux, tout ce que tu vois a été créé par ce qu'on ne voit pas. On dira, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses physiques ont été créées
dans le monde invisible. C'est par la foi que le monde visible a été créé dans le monde invisible. Quand vous lirez le livre de la Genèse 1, vous verrez que la Bible dit que c'est Dieu qui a tout créé au commencement. Mais dans le livre de Jean 4, verset 24, il est écrit « Dieu est esprit ». Donc, Dieu esprit, c'est-à-dire invisible, a créé tout ce qu'on voit de visible. C'est un point important que ton esprit doit comprendre et noter. Aujourd'hui, bien d'entre nous, beaucoup d'entre nous, voulons que des choses se produisent dans notre vie. On est à la recherche d'un travail. On a la recherche d'un mariage, on a la recherche d'une promotion, on a la recherche d'une guérison. Mais tout ce qui se matérialise dans le physique doit être d'abord créé dans le spirituel. Ce qui n'est pas créé dans le spirituel ne se matérialise pas dans le physique. Pour que quelque chose arrive dans le physique, il faut que cette chose ait d'abord été créée dans le spirituel. Dieu invisible a créé le monde visible. Comment il a créé? Dans le spirituel, et cela s'est matérialisé dans le physique. Rien donc n'arrive dans le physique sans avoir son origine dans le spirituel. Et c'est ce qui nous manque aussi dans l'évolution de notre vie spirituelle. Parce qu'en tant que prophète, comme je vous le disais au début, nous recevons de Dieu les messages du temps. Ça veut dire quoi? Un prophète entend Dieu lui dit enseigne sur telle chose, parce que le peuple en a besoin maintenant. C'est un message important pour le peuple. Et pendant que le prophète parle et que tu écoutes, les messages que tu entends t'apportent quelque chose parce que ça correspond à un besoin immédiat. Aujourd'hui, nous voulons des choses physiques, mais nous avons oublié que les choses physiques ont leur origine dans le spirituel. Dieu, esprit, crée le monde visible. De l'invisible, le visible est sorti. Tu veux que des choses arrivent dans ta vie physique, tu as besoin que ces choses soient créées d'abord dans le spirituel. Regardez un peu l'histoire de Job. Dans le livre de Job 1, la Bible dit que Dieu était assis, les fils de Dieu étaient là, et puis Satan est venu. Et quand Satan est venu, Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Et Satan dit, bon, je suis allé me promener un peu, j'ai parcouru la terre, tout. Et Dieu demande à Satan, est-ce que tu as vu Job? Mon fils Job, un homme intègre, droit, qui me craint. Satan dit, oui, j'ai vu Job. Mais est-ce qu'il te craint de manière simple? Il y a sûrement quelque chose qui fait qu'il te craint. Tu l'as béni, tu lui as donné tout. Si tu lui enlèves ses bénédictions, sûrement que Job va te régner. Et Dieu dit, touche à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Pendant que cet échange entre Dieu et le diable se fait, Job est sur la terre et ne sait même pas ce qui se passe. Mais dès que Dieu permet au diable, dans la vie de Job, tout ce qu'il a gagné, argent, bétail, enfants, et tout ça a été frappé. Ses enfants sont morts, tout son bétail a été volé, tué, et tout ça. Comment cela s'est produit dans le physique? Il y a une décision qui a eu lieu dans le spirituel. À cause d'une décision dans le spirituel, le physique a été transformé. Le physique de qui? De Job. Quand vous regardez un peu l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, Sodome était un lieu de débauche, un lieu où la vie que les gens menaient était terrible. Il y avait l'homosexualité, n'importe quoi se faisait là-bas. Mais comment est-ce que Sodome a été détruite? Pourquoi Sodome a été détruite? Parce qu'une parole a été émise par Dieu. Des anges sont descendus, ils ont croisé Abraham, et Abraham leur demande où ils vont, ils disent, nous allons à Sodome et Gomorrhe. Ils partaient faire quoi? Détruire. Pourquoi? Parce que Dieu dit le péché de Sodome est monté jusqu'à lui. Dieu a parlé. Et parce que Dieu a parlé, Sodome a été détruite. Pourquoi dans le physique Sodome a été détruit? Parce que dans le spirituel Dieu a parlé. Pourquoi dans le physique les choses de Job ont été perdues? Parce que dans le spirituel il y a une conversation, Dieu a permis. Le spirituel influence le physique. Les décisions qui sont prises dans le spirituel engendrent ce que nous vivons dans le physique. Rien de ce que tu ne rien de ce que tu vivras dans le physique ne sera produit dans le physique. Mais tout ce que tu vas vivre dans le physique est d'abord produit dans le spirituel. C'est le spirituel qui donne naissance au physique. Parce que c'est du spirituel que Dieu a créé le monde physique. Pourquoi pensez-vous que Dieu nous a fait passer de fils de l'homme à fils de Dieu? Lorsque tu es né d'Adam et Ève, tu es obligé de dominer dans le physique. Dans le livre de Genèse 1, verset 26, Dieu créa l'homme à son image, Dieu créa l'homme à sa ressemblance, et Dieu leur dit de dominer. Mais il dominait sur quoi? Sur les poissons,
sur les animaux, sur les oiseaux et tout ça. Mais dominer sur ces choses-là n'est pas une véritable domination. Parce que en réalité, la vraie domination, c'est de dominer non sur les choses physiques, mais sur les choses spirituelles. Voici pourquoi quand Jésus-Christ vient et qu'il meurt à la croix, il dit que ceux qui croient en lui deviennent une nouvelle création. Ils deviennent quelle création? Ils deviennent enfants de Dieu, c'est-à-dire des hommes spirituels. Un homme physique peut opérer dans le physique, mais un homme spirituel doit opérer dans le spirituel. Écoute-moi là, c'est un point très important de ce que le Saint-Esprit me met à cœur pour toi. En tant qu'homme physique, lorsque tu vois une fourchette, tu sais que tu peux utiliser ta main pour la saisir. Et tu saisis la fourchette. Mais comment tu saisis la fourchette? Avec une main physique. Si tu trouves que tes mains sont occupées, tu peux prendre ta bouche pour soulever la fourchette. Ou bien tu peux coller tes deux coudes pour essayer d'attraper la fourchette. Et si la fourchette est à terre, tu peux prendre ton pied pour soulever la fourchette. Mais quel que soit ce que tu vas utiliser, c'est ton corps physique qui va être utilisé parce que la fourchette est physique. Et donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous comprenons donc que Dieu nous a mis dans une position telle que, dans notre position d'enfant de Dieu, c'est-à-dire d'homme spirituel, nous avons la capacité de saisir les choses spirituelles et non pas les choses physiques. Au lieu de chercher à saisir des choses physiques, Dieu nous a introduits dans la position d'enfant de Dieu pour que nous soyons capables d'intervenir dans le spirituel et d'interagir dans le spirituel. Nous ne sommes donc pas des gens limités au niveau du physique, parce que le niveau du monde physique est le niveau on va dire, au niveau du physique, vous subissez. Mais au niveau du spirituel, vous imposez et vous dominez. Lorsque tu nais de Dieu, tu es appelé à intervenir dans le spirituel. Parce que, au lieu de pleurer dans le physique pour un problème qui est arrivé dans ta vie, tu es enfant de Dieu. Tu dois pouvoir rentrer dans la prière dans le spirituel pour aller changer les circonstances dans le spirituel afin que le spirituel que tu as changé par ta prière et par ta foi en Jésus produise un exaucement dans ton physique. Pourquoi perdre du temps donc à pleurer? Pourquoi perdre du temps à se lamenter? Pourquoi perdre du temps à gratter sa tête? Écoute-moi, lorsque tu as soif et que tu sais qu'à côté de toi il y a un robinet, tu pleures pas. Pourquoi tu vas pas pleurer? Parce qu'il y a un robinet. Lorsque tu as faim et que tu sais que sur ta table il y a à manger, tu pleures pas parce que tu sais que la nourriture est là, tu peux aller la prendre. Mais tu vas pleurer si tu as faim. Lorsque tu sauras que tu n'as même pas d'argent pour manger, tu peux pleurer. Si tu as soif, que tu sais que là où tu es, il n'y a pas d'eau, tu peux te lamenter. Mais s'il y a de l'eau, tu ne dois pas te lamenter. Jésus est dans ta vie. Il est la solution à tous tes problèmes. Jésus est dans ta vie. Il est le chemin de la réussite. Il est le chemin de la victoire. Jésus est dans ta vie. Il est le Dieu qui guérit et qui restaure. Jésus est dans ta vie. Il est celui qui a créé Adam et qui a créé Ève. Et donc, il peut produire un mariage dans ta destinée. Jésus est dans ta vie. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, dans le spirituel, il peut parler sur ta vie pour que dans le physique, cela se matérialise. Si Jésus est dans ta vie, pourquoi pleures-tu? Pourquoi te lamentes-tu comme les personnes qui n'ont pas Christ? Pourquoi prendre du temps pour t'attarder sur des détails de rien, ma vie est bizarre? Si ta vie est bizarre, rentre dans le spirituel. Pour que le spirituel, par ta prière et ta foi en Jésus, transforme ton physique. Mais si tu rentres dans le spirituel déjà avec tes larmes, déjà découragé, tes larmes révèlent ta foi. Écoute-moi. La manière dont ton visage est, la manière dont tes mots sont prononcés, la manière dont tes actes sont posés, révèle la qualité de la foi que tu as. David devant Goliath n'a pas tremblé, parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Lorsque tu pleures sur un problème, tu révèles simplement que le problème, à ton avis, ou selon toi ton analyse, est plus grand que le Dieu que tu pries. Mais si le Dieu que tu pries est plus grand que le problème, lorsque le problème s'approche de toi, on ne verra pas sur ta face de l'inquiétude, parce que tu as confiance que celui qui est avec toi est plus grand que le problème. C'est le spirituel qui produit le physique. Et Dieu est le maître du monde spirituel. Mets ta confiance en Dieu. Arrête de regarder le physique pour être abattu. Crois en Dieu et façonne ton spirituel par une vie de prière et d'intimité avec Dieu. Tu verras si Dieu ne change rien. J'aimerais ajouter en dernier point quelque chose. Si tu fais cela, si tu as depuis longtemps prié, cherché la face de Dieu, cherché à changer ton spirituel sans y arriver, il y a sûrement
un enseignement qui te manque quelque part. Il y a sûrement une connaissance qui te manque. Approche-toi de nous. Cherche à nous rencontrer. On aura l'occasion de parler avec toi et de t'orienter. Dieu te bénira et te restaurera. Père, au nom de Jésus, merci pour chacun de tes enfants qui a écouté ce message. Tu m'as dit, dis à ce peuple de revenir sur les fondements. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple physique. Les clés du royaume que tu nous as données sont les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire un royaume invisible. Et donc nous devons opérer dans le monde spirituel plutôt que de perdre du temps à nous lamenter sur les choses dans le monde physique. À toi la gloire, enseigne-nous encore. Au nom de Jésus. Amen. À mardi prochain. Eh oui, je sais que tout comme moi, le Saint-Esprit vous a visité ce soir. Et je voudrais encore vous encourager à mettre en pratique tous ces enseignements que vous écoutez, que vous suivez. Vous vous demandez certainement comment maintenant entrer en contact avec le prophète Guillaume Kofi. C'est simple, vous pouvez l'appeler au plus 225 05 22 59 93 plus 225 78 18 12 29. Vous pouvez aussi le joindre sur sa page Facebook. Vous tapez juste prophète Guillaume Kofi ou aller sur sa page YouTube où les vidéos vous seront retransmises. Vous aurez l'occasion encore de réécouter ces messages qui vous édifieront et qui vous feront beaucoup de bien. Nous vous remercions aussi pour tous vos dons, tout votre soutien et pour tous ceux-là même qui souhaiteraient aussi apporter pour soutenir ce ministère. Vous pouvez toujours le faire à la même adresse, Madame Quadio, Abimael, Ligela, au plus 225 87 76 02 38. Je vous souhaite une très agréable soirée. Que Dieu vous bénisse. À mardi prochain.